Salut les amis, merci d'avoir cliqué sur le lien de la vidéo. On se retrouve au pied de la Tour Eiffel. Tu l'as vu dans le titre, on va faire quelque chose que personne au monde n'a jamais fait. Un barbecue au pied de la Tour Eiffel. Je suis venu avec Solar Brothers, ils vont nous faire découvrir la cuisson solaire. On va faire cuire 1 milliard de choses dans des fours solaires et faire déguster ça aux gens. Si toi aussi tu as envie de découvrir la cuisson solaire 100% gratuite, je mettrai un lien dans la description. Nous en attendant, on va attaquer la cuisson. Pour ça, je suis avec Margot, Solar Brothers. Bonjour Margot. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait extrêmement plaisir de découvrir des fours solaires. Je trouve que c'est fabuleux l'idée. Est-ce que tu peux me les présenter s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Alors là, on est sur le modèle du cuiseur Sungood pliable. Donc c'est la structure du four finalement. Et alors en fait, on est sur donc 1 kg. Ça pèse que 1 kg? 1 kg sur le dos, très facile à transporter. On n'a aucune restriction, ça veut dire qu'en fait le four, le cuiseur va nous faire sans feu, sans flamme. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans les parcs, en forêt, à la plage, n'importe où. N'importe où il y a du soleil? C'est ça, exactement. Tant qu'on a du soleil, c'est bon. Tu dis zéro restriction, ça veut dire qu'on peut faire partout dans le monde? Exactement. En Alaska? Exactement, pareil. Mais non. Été, hiver, il n'y a aucun souci. D'accord. Il n'y a aucun problème avec la température extérieure, tout fonctionne. Tu nous montres comment ça se monte? Ouais, c'est parti. C'est très simple, il n'y a plus rien. Allez, let's go, on y va. Allez. Très facilement, on a juste à déplier comme ceci. Hop. C'est aussi simple que ça? C'est ça, aussi simple. Et là, on a 2 accroches. On commence par ici. Hop. Ah ouais, ça éblouit un peu, hein? Ouais, c'est mieux avec les lunettes, mais... Tu veux que je t'aide de l'autre côté? Il n'y a pas de souci. Allez, si tu veux. Juste de ce côté-là. Hop, t'as juste à enclencher. D'accord, mais c'est facile. Ah ouais! On est plutôt en septembre, alors vaut mieux choisir la position 2. Parce que le soleil est quand même assez haut dans le ciel. Ça veut dire quoi, Margot? Qu'en fonction des saisons, tu choisis le mode de chauffage? Exactement. T'entends ça ou pas? En hiver, le soleil est beaucoup plus bas dans le ciel. D'accord. On aura besoin d'avoir une captation qui sera donc plus basse. Là, on est donc, comme je te disais, en septembre. On a un bon soleil qui est assez haut. Ouais. On le met en position 2. Il nous manque alors donc le récipient. Donc soit on va prendre une marmite noire, soit carrément un tube qui monte à 240 degrés. Margot, on vient d'installer il y a 5 minutes le four et le tube de cuisson. Est-ce qu'on peut vérifier à l'intérieur avec ton laser spécial pour la température extérieure du tube qu'on peut toucher sans se brûler, on est d'accord? Exactement, il y a aucun danger. Tu m'as fait peur. On peut toucher, on se brûle pas. Ouais, regarde là, on est sur... presque 22 degrés à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, est-ce qu'au bout de 5 minutes, on peut regarder la température intérieure? Bien sûr, tu vas être étonné même. On est à 149. On est à 150 degrés en 5 minutes. Ça veut dire qu'en 5 minutes, gratuitement, on a chauffé l'intérieur du tube à 150 degrés. De Exactement. 20 degrés à 150 degrés. C'est ça. Et si on attend 5 minutes de plus, on sera à 240. 240 degrés, ça veut dire que toi, ménagère qui regarde la vidéo, ton four monte à 240 degrés, mais la facture, c'est toi qui la payes. Là, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut cuire à l'intérieur? Tout type de cuisson. On peut faire du pain par exemple, on peut faire de la viande, on peut faire griller, des gros de légumes, ce que vous voulez. J'ai une idée. Est-ce qu'on ne ferait pas du pain, des saucisses, des merguez, et on fait déguster ça aux gens qui viennent là, qui sont autour de nous, Tour Eiffel? On l'a jamais fait, hein. Mais j'ai vraiment envie. Ouais, mais j'ai vraiment envie de faire goûter aux gens la cuisson four solaire au pied de la Tour Eiffel. On a des touristes du monde entier. Let's go, on va se chercher des saucisses, des petits pâtons pour le pain et on fait tout ce qu'il faut pour faire un barbecue géant. On invite tout le monde. Allez, let's go. Let's go, on y va. Tu fais quoi, Margot, là? Écoute, je suis en train de préparer nos petites pâtes à pain pour pouvoir les enfourner. On allait chercher en boulangerie ce matin. Vous avez acheté des petites boulettes de pain qui se vendent en boulangerie? Exactement. Pour nous préparer des petits sandwichs, en fait. C'est ça? Exactement, pour vous faire goûter la cuisson solaire. Cool, je vois les gens qui sont en train de nous regarder autour, ils se doivent se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on fait sur le champ de Mars avec nos fours solaires? Ils savent pas que c'est des fours solaires encore. Non, c'est ça. C'est souvent l'effet qu'on fait, ouais. Ouais, t'imagines, ils vont nous prendre pour un fou, en fait, pour des fous. Mais en attendant, personne au monde n'a fait un barbecue au pied de la Tour Eiffel. Livre des records, non, on l'appelle le livre des records, non? Ouais, le livre, ouais. Ok, allez, let's go, le World Guinness Book. Qu'à enfourner comme ça, fais attention parce que ça très brûle. chaud. C'est très très chaud, d'accord. Merci, tiens. Et tu les pousses comme ça, Ouais, c'est ça? c'est ça, tu peux. Ah ok, cool. Après je pourrais en ouvrir plus, là j'ai pas envie de perdre trop de chaleur. D'accord, donc là on va perdre de la température, mais en fait, dès que tu vas refermer, ça va on remet ça dans le four, directement. ça va repartir direct. On met en pouce le pain il va pousser, il va cuire, et là après on va s'attaquer aux saucisses. Combien de temps, Margot, on va cuire le pain là? Bah, écoute, tout dépend de l'ensoleillement.
et du niveau des nuages. Mais là, écoute, on est sur un beau soleil, donc il fait super beau. Vu la taille des pâtons, en 20-25 minutes, c'est bon. 20-25 minutes, après on fait déguster ça aux gens. On remet ça dans le four directement. Allez, nickel. Allez. Pour une bonne cuisson, on a une croix ici, une croix là. Il faut régler le soleil, que l'ombre soit identique partout. Regarde, là je viens de mettre l'ombre là, et l'ombre de l'autre côté, elle est exactement au même endroit. C'est ça, on a une belle symétrie. En fonction de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, on optimise la réverbération du soleil, et là ça y est, ça cuit. C'est ça, là on sait grâce aux petits traits qu'on est à la bonne orientation. C'est des repères spéciaux, c'est ça? Exactement. C'est très intelligent. Ça sert aussi à pouvoir mettre des sardines en cas de vent, si jamais vous êtes au bord de la plage par exemple. Mais c'est encore plus intelligent, ça veut dire que ça peut pas s'envoler. Exactement. D'accord. On passe aux saucisses, la cuisson des saucisses. Allez, c'est parti. D'accord. Une question Margot, après la cuisson des saucisses, comment on fait pour laver le tube en inox? C'est très simple, on fait avec du liquide vaisselle et du savon. Il passe même au lave-vaisselle, sinon. Liquide vaisselle, savon ou lave-vaisselle. En fait, la ménagère, elle n'a rien à faire. Exactement. C'est vraiment l'outil idéal pour partir en camping, à la montagne, partout où il y a du soleil. Ouais, c'est nickel. Oh, cool. Vas-y, viens, on met les saucisses dedans. Parce que moi, j'ai la dalle là. Allez, on enfourne. Tu vois là? Oh, t'entends? Écoute, ça fait comme sur une poêle, on entend, ça grille. Ah, de ouf! On ne regarderait pas l'avancée de la cuisson du pain, histoire de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va retrouver un pain extrêmement grillé, une baguette blanche? Tu peux nous montrer? C'est sûr qu'on cherche le croustillant et le moelleux à l'intérieur. Le bon pain français. C'est ça. Eh oui. Donc là, on est 10 minutes après avoir enfourné. Hop. Et là, waouh. Oh, on voit que ça a quand même bien monté. Oh là là, c'est magnifique. Au bout de 10 minutes, c'est pas cuit, mais on a un pain quasi cuit. Ça ressemble vraiment à une baguette. Je vois qu'il y a un petit peu de vapeur, ça sent comme quand tu es à la boulangerie là. Ouais, c'est les mêmes odeurs. C'est exactement pareil. On l'ouvrirait pas? Ouais, grave. Je pense que c'est prêt en plus. Ah ouais, tu vois la fumée là. Oh, c'est magique. Oh, c'est magnifique. Là, on peut manger là. Tout dépend de ta cuisson, ouais. Moi, j'aime bien quand c'est moelleux. Il y en a qui aiment le pain blanc, il y en a qui aiment le pain noir, il y en a qui aiment le pain très grillé, moyennement grillé. Moi, j'aime le pain comme ça. Ça te va? J'ai bien envie de goûter avec une saucisse quand même. Ok, bah nickel. Allez. Regarde l'eau, les merguez sont prêtes, sorties du four, toutes chaudes. Le pain, regarde-moi ça, il est magnifique. C'est ce qu'on va faire, on va faire un petit sandwich. T'es prêt ou quoi? Vas-y, je suis prêt. J'ai faim. Est-ce qu'il est cuit? Est-ce qu'il est cuit au moins? Regarde. Oh, la mie, elle est pas mal. Hein. Oh là là. Oh putain, ça sent bon. Ça sent la baguette fraîche. On se ferait pas un petit sandwich? Allez, c'est parti. Le but un petit peu, c'est de faire découvrir Solar Brothers tout le long de la vidéo. Je vais aller choper un touriste et lui faire goûter un sandwich. Peu importe, on va essayer de faire goûter le sandwich à un touriste qui vient comme ça. D'accord? Je coupe une saucisse qui sont cuites, hein, parfaitement cuites. On va la mettre comme ça. Ah, parfait. Dac. Nickel. Et on fait. Oh là là, putain, ça me donne envie de le manger. Je sais pas si je vais le donner à un touriste, mais je vais aller faire goûter ça aux touristes, d'accord? Hi. Hi. Do you want to try food? Yes, I would love to try food. Okay, French bread, French sausages, cooked by the sun. By the sun? Yeah. So no charcoal, no grill, nothing? Nothing, no electricity, no gas. Oh my God. No fire. That's so climate friendly. Yeah. Wow, that's very cool. Do you want to try it? I would love to try that. Oh my God. Oh, ladies and gentlemen, climate friendly food. Oh my God, it's so good. And you did this with no electricity? No electricity. Just solar? Just solar power. Oh my God, I love it. Oh wow. Hey, people in California, no electricity, nothing. Love it. Oh my God. Il a tout dit en fait. Thank you very much. Oh, so good. Let the whole world try it. All world, all people, yeah, in the world. In the world. I could take this with me to the beach, yeah, and cook all the food anywhere in the world. Oh, the world. Thank you very much. All right, thank you. Love you guys. Thank you. Quand on a fait goûter aux touristes, ils sont tous venus en fait. Regarde, il n'y a plus de saucisses, il n'y a plus de pain. On n'a même pas pu goûter nous-mêmes.
Ça veut dire quoi? Ben, que ça a extrêmement plu, les gens étaient ravis de pouvoir goûter quelque chose de cuit avec une énergie 100% gratuite. C'était vraiment extraordinaire. Les amis, vous avez vu comment on peut cuisiner, vous avez vu ce qu'on peut faire avec les fours solaires, vous avez vu comment les touristes se sont presque jetés dessus. Quand on a fait goûter aux premiers touristes, il y en a d'autres qui sont venus en disant what this, il y a des langues que je comprenais même pas en fait, et ils sont tous partis avec du pain, de la saucisse, on n'a même pas pu goûter, c'était franchement une tuerie. Merci à Solar Brother, merci à Margot d'avoir prêté de son image pendant la vidéo, j'ai beaucoup apprécié. Nous on se dirait une prochaine vidéo, test, découverte, je sais pas, en tout cas les énergies gratuites, ça a de l'avenir et j'adore ça. À bientôt.